Bonjour Nathalie Homs. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview et merci de me recevoir donc, dans ce studio de doublage pour revenir avec moi sur votre carrière dans le doublage sur les séries télé. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé la comédie? Alors j'ai commencé au lycée, voilà, j'ai fait du théâtre à mon club théâtral et dans mon lycée, qui était un lycée très artistique, il y avait plein de gens, Patrick Bruel, le neveu de Patrick Devers, Emmanuel Carsen, voilà, plein de gens qui étaient dans ce lycée et Emmanuel m'a branché sur un casting pour un film et puis après j'ai fait j'allais dire un dessin animé, n'importe quoi. Après, j'ai fait une série qui s'appelait Joël Mazar, la suite de Pause Café avec Véronique Jeannot. Et ça a été le démarrage de ma carrière de comédienne, actrice. Voilà. D'accord, ok. Du coup, à quel moment est arrivé le doublage et comment il est arrivé dans votre vie? Alors, le doublage est arrivé très tard dans ma vie. Enfin, très tard. Bon, on a plusieurs vies dans une vie. Hein. Ouais. En fait, après avoir tourné, fait du théâtre, du cinéma, voilà, j'ai eu des enfants. Voilà. Okay. Et la maternité m'a posé un peu quelques années et j'ai repris le travail, le chemin artistique à travers la voix, surtout en dirigeant les comédiens chez Ubisoft. Et j'ai donc découvert l'univers des jeux vidéo et ensuite, petit à petit, je faisais des voix de temps en temps avec les chefs de projet et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont fait passer des essais et puis voilà, de fil en aiguille. Effet boule de neige, quoi. Ok, grâce à cet effet boule de neige, en 2011 arrive sur nos écrans donc la série fantastique Once Upon a Time. Vous y doublez la méchante reine Regina, interprétée par Lana Parrilla. Saviez-vous que les pommes sont censées apporter santé et sagesse? Alors pourquoi j'ai l'impression que celle-ci pourrait me tuer? N'ayez pas peur de ça. Ce qu'elle vous fera est pire que la mort. Votre corps deviendra votre tombe. Vous serez enfermé dedans, paralysé et ne pouvant rêver qu'à vos tristes et éternels regrets. Vous l'aviez déjà doublé avant cette série? Oui, je l'avais déjà doublé, j'avais passé des essais. D'ailleurs, hommage à Claudio Ventura, parce que c'est lui qui m'a fait passer des essais sur Lana Parrilla pour Boomtown, une série, elle faisait une jeune urgentiste. Vous avez été touché par un truc comme ça. Ça vient d'un flashball. Alors, Luis Valdorizzo, parlez-moi de votre petite amie Griselda. Après, je l'ai doublé dans 24 heures chrono, un film, un unitaire Identité volée, qu'elle avait tourné au Canada. Et puis, j'ai repassé des essais pour Once Upon a Time. Et voilà, la grande aventure Lana a commencé. Cette grande aventure d'ailleurs, donc dans la série, on passe d'une époque à une autre. Regina est autant méchante et manipulatrice qu'elle peut se dévoiler super fragile. Finalement, vous avez eu la chance de doubler une actrice, mais plusieurs personnages en même temps. Comment est-ce que vous avez abordé les différentes facettes de Regina? Bon, c'était pas trop difficile parce que je suis un peu comme ça, il y a du monde en cuisine, on va dire. Et puis je pense que chaque personne a sa dualité intérieure, donc c'était assez naturel pour moi, entre guillemets, d'avoir ce côté complètement tiraillé entre le bien et le mal. Et c'était très ludique et super agréable à faire. Et donc moi je travaille beaucoup à l'instinct, donc c'est vrai que je ne travaille pas beaucoup à la table, je suis pas une grande intello. D'accord. donc voilà, ça m'a, voilà, on s'est rencontrés en fait. Et puis quand on est acteur de doublage, on est au service de l'acteur qui a tourné la scène et qui a inventé le personnage, donc on essaie de reproduire au maximum, au plus juste, ce qu'elle a donné à l'écran. Le voilà, salut toi. Oh oui, c'est le destin qui nous a réunis. Henri. D'ailleurs, sur toutes ces différentes facettes de Regina, laquelle est-ce que vous préférez? Ah là là, c'est dur. J'aime la méchante reine, Evil Queen. Ma proie est aimée et chérie par tout le royaume. Il me faut quelqu'un insensible à cette affection. Une personne sans une once de compassion. Une personne qui n'aura aucun scrupule à lui arracher le cœur et à me le rapporter pour ma collection. Quand on apprend qu'une série comme celle-là, qui a duré autant de temps, s'arrête, comment on réagit à cette nouvelle?
On pleure pendant une semaine dans sa couette en mangeant du chocolat. Non, ça a été super violent, mais je pense que pour nous, les acteurs qui ont doublé en français ou dans les autres langues, c'était dur. Mais pour ceux qui ont tourné, je pense que Lana, ça a quand même été un moment très difficile. D'ailleurs, elle est restée super amie avec plein d'acteurs de la série. Et je pense que c'est vraiment quelque chose c'est une famille en fait. Oui, c'est ça fait une famille au bout d'un moment. J'accepte de vous suivre dans votre métaphore. Je vois. Transformer nos remises en question personnelles pour les rendre plus grandes peut nous aider à les surmonter. Rien n'a besoin d'être plus grand chez moi, vous le savez. Oh que oui. Si je me souviens bien, les sentiments d'humanité semblaient particulièrement vous perturber. Depuis 2016, vous doublez également la très drôle Linda, thérapeute de Lucifer dans la série de Netflix interprétée par Rachel Harris. Vous la doubliez pas jusque-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette série ? Mais normalement, Johan, c'est moi qui pose les questions quand je suis Linda. C'est grâce à Déborah Perret qui m'a confié ce rôle. Je n'ai pas fait d'essai, je n'ai pas passé d'essai. Voilà, c'était une nouvelle série, une distribution organisée par Déborah et ça a été une rencontre aussi avec cette comédienne. J'adore, elle est géniale, elle est drôle. Ça a tout de suite matché ? Ouais, franchement, je l'ai adorée direct. Ouais. Voilà. Vous connaissiez l'histoire de la série avant de commencer ou pas du tout ? Pas vraiment, parce que je regardais pas trop cette série. Évidemment, après j'ai eu un briefing de l'ADA, mais c'est vrai que je connaissais pas vraiment le sujet de la série. Vous saviez un petit peu le personnage, dans quelle direction il allait aller, ou quel allait être son rôle vraiment dans la série, pas juste finalement la thérapeute On ne sait pas grand-chose, toujours quand on vient doubler, c'est ça qui est un peu sympa, c'est qu'on n'est pas spoilé sur la suite. Je ne savais absolument pas qu'elle allait être complètement séduite par Lucifer et après qu'elle allait épouser Amenadiel, faire un enfant, enfin tout ça c'était... Oui, non, tout ça on le sait pas. Au fur et à mesure. On vit les aventures au fur et à mesure. Ok. Depuis 2018, dans la nouvelle version de la série Charmed, vous doublez également Valérie Cruz, alias Marisol Vera, la mère du trio de sorcières. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est rendre justice. Et je veux qu'il s'en aille. Maman ? Pourquoi tu cries comme ça ? Le professeur Tain conteste la mesure de suspension. Et comme Angela Wu ne peut pas témoigner... T'es sûre que ça va, maman ? Ouais. Vous avez également doublé Anna Walton dans la série Règne, Le destin d'une reine, sous les traits de Diane de Poitiers entre autres. Vous enchaînez comme ça les différents personnages, différentes époques. Ouais, elles sont toutes assez canons, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai. Non, Johanna Scanlan aussi dans No Offense, qui est une actrice incroyable. J'ai le défaut de mes qualités et la qualité de mes défauts, c'est que je suis très caméléon. Donc, en fait, les DA avec lesquels je travaille abordent ma personnalité de façon différente, suivant leur feeling, suivant les rencontres aussi, avec un rôle, avec une histoire, avec une actrice. Donc c'est génial, parce que je peux me promener un petit peu dans toutes les facettes. C'est ça. Vous faites d'ailleurs également de la voix off. Ouais, bien sûr, de la voix off. Alors derrière, mais très très loin. Sur M6 ? Oui, alors la voix du meilleur pâtissier, c'est la 10e année. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on prend des rides, mais la voix, a priori, si on ne fume pas, ça va. Voilà, c'est le meilleur pâtissier, les amateurs, les pros, en route pour les célébrités. Enfin, c'est vrai que j'habille pas mal d'émissions de différents thèmes autour du meilleur pâtissier. Et c'est une super aventure, pareil, des rencontres incroyables avec une famille vraiment de gens qui sont tous, depuis 10 ans, ils travaillent avec Cyril Lignac et Mercotte, et c'est chouette, c'est vraiment super. J'adore. Et j'adore les gâteaux. Vous êtes également directrice artistique aussi. C'est par là que vous avez commencé au niveau du doublage, c'est ça ? Aujourd'hui, beaucoup de directeurs artistiques sont également comédiens. Est-ce que pour vous, c'est un plus dans le métier de directeur artistique, le fait d'être également comédien ? Je pense que c'est un plus. On a peut-être des clés techniques, psychologiques ou de mise en situation qui sont peut-être un tout petit peu plus claires pour le comédien. Voilà. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas comédiens et qui sont de formidables directeurs artistiques. Donc, mais oui, je pense que ça peut être un petit plus. Quand on est un bon comédien. Oui.
Aujourd'hui, alors la question très difficile, si vous deviez faire un choix, si vous n'aviez pas le choix, vous deviez faire un choix entre la direction et la comédie. Là, on peut faire un ralenti, genre ah. Non, je choisirais la comédie, je crois. Ouais. Mais j'adore diriger les acteurs, j'adore. Ah, moi, mon truc, c'est l'animation, hein, c'est vraiment mon univers. Ouais. Et d'ailleurs, je vous reçois chez Normal Animation avec 2 A. Le boss, c'est Alexis Lavilla, qui a créé énormément de dessins animés et surtout qui est un des spécialistes de la voix DEF sans image, c'est-à-dire à l'américaine, où on enregistre à partir du scénario et on fait l'animation sur les voix. D'accord. Et vraiment, Alexis a démarré ça en France, ça a été le premier, le précurseur, et j'ai fait des super séries avec lui, notamment Mandarine & Co. Je sais pas, bon, pour les fans, à l'époque, France 3, c'était la série culte, Gaston Lagaffe, et là, Les Barbes à Papa, et là, je suis directrice artistique. D'accord. Et j'aide un petit peu aussi Voiture Ballet avec toutes les petites voix qui traînent, mais c'est vrai que... ouais, je crois que la comédie, quand même, c'est mon truc à la base, quoi. D'accord. Quels sont les derniers projets que vous ayez dirigés ? Cinderella, donc pour Amazon Prime, un film moitié chanté. Les chansons ont été préservées en anglais, mais avec une équipe de ouf. Enfin, c'était un film génial. D'accord. Et puis là, plusieurs séries de dessins animés, notamment Droners sur TF1. Et là, je vais démarrer Imago avec le même réalisateur et ça va être incroyable aussi, cette série, une série d'aventures magnifique. Et voilà, Gus, la série aussi pour TF1 qui est sortie il n'y a pas longtemps. D'accord. Et plein de choses. La Patte Patrouille, ben là c'est plus la voix, mais sinon en direction d'animation pour les films. Là, j'ai dirigé D'Artagnan. Voilà, un film sur D'Artagnan avec des chiens, c'était assez rigolo, sorti au cinéma. Et puis Génie Dragon ou Dragon Génie, je ne sais plus comment ils disent en français, sur Netflix. Voilà, un super film. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Nathalie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Ah, je peux juste dire un petit truc. Bien sûr. Il y a une super série qui va sortir que je viens de diriger, je viens de m'en rappeler. Il y a une super série qui va sortir sur Netflix, ça s'appelle Les Contes Grinçants et Grimaçants, autour de Grimm. C'est assez gore, très rigolo, très intelligent, brillantissime. En anglais, évidemment, brillantissime. Et en français, je suis assez fière de cette VF et des comédiens et de l'équipe. Et franchement, il y a Claire Guyot, Philippe Keita, Alice Orsa, Michel Dodan, que des bombes, que des stars. J'en oublie, excusez-moi pour ce que j'oublie. Et franchement, c'est juste énormissime. Ça sort aujourd'hui, je crois, le 8 octobre sur Netflix. Voilà. Super, et bien on ira voir au plus vite. Pour terminer cette interview, que nous dirait Regina pour conclure ? Johan, vous étiez en retard aujourd'hui, mais je vous pardonne. Je vous donnerai une petite pomme bien rouge et bien croquante. Mais je ne veux que votre bonheur. J'espère que vous me croyez. Merci. Super.